We need to understand. Si vous comptiez passer l'été à enchaîner les épisodes d'une série par soir, j'ai une mauvaise nouvelle, juillet sera chargé. Voyons voir ce que l'avenir nous réserve. We need to understand. We do not know why we are here. Le monde souterrain de Juliette rouvre ses portes. Et cette fois, les scénaristes prennent un pari qui va en séduire certains et en agacer d'autres. La saison se scinde en deux. Au présent, Juliette revient à elle après sa purification, la mémoire trouée. Dans le second fil, on nous montre enfin comment et pourquoi ces silos ont été bâtis. Et c'est précisément là que je me crispe. Les 2 premières saisons tenaient justement sur le non-dit. Et voilà qu'on s'apprête à nous mâcher l'origine du monde. Je suis la série depuis le début. Et la 2e saison, soyons honnêtes, traînait par endroits. Donc, ce double fil temporel peut aussi bien relancer l'histoire que liquider d'un coup son grand mystère. You'll die. Your friends as well. As it is. Before we can know. It's a new period of time. Anya Taylor-Joy se glisse dans la peau d'une arnaqueuse dont le casse à plusieurs millions vole en éclats. Et dès lors, elle est traquée sur 2 fronts. Le FBI et une patronne du crime au visage d'Annette Bening. 7 épisodes, l'adaptation d'un best-seller et, derrière, toute la machine de production de Reese Witherspoon. Sur le papier, le divertissement estival parfait. Et pourtant, un doute ne me lâche pas. Des histoires léchées sur l'escroc au charme fou en cavale. On en sort à la pelle. Et je me suis brûlé les doigts plus d'une fois en découvrant que derrière la belle affiche et le grand nom, il n'y avait rien d'autre. You can make them dance. Excuse me, sir, can you... Someone so small caused so much trouble. It's the last best hope for any of us. We're gonna play a game. Maggie et Negan ont atteint ce point où reconstruire devient plus simple que de s'égorger. La 3e saison envoie ce duo toxique fonder la première communauté vivante en plein Manhattan depuis l'Apocalypse. Et la bande-annonce mise soudain sur l'humour au lieu de la noirceur habituelle. À la barre, un nouveau showrunner, le vétéran de la franchise Seth Hoffman. Et avec lui, un épisode gonflé, situé dans une réalité parallèle, un New York sans marcheurs. L'idée est audacieuse, mais je garde mes applaudissements. L'univers des morts s'est ramifié à un point tel que la lassitude du spectateur fait plus peur que n'importe quel zombie. Et j'ignore encore si ce ton neuf le sauve ou ne fait que repousser l'inévitable. Oh, you're being serious? Honestly, I think you'd like it here. But if I have to Good places fall. Since they went missing, there have been ripples in the time stream. I've been able to track the deviations back. Ce retour-là, je l'ai attendu avec une nervosité particulière. Après un final qui a dispersé l'équipe à travers les époques, de l'Égypte antique à un futur lointain, les mutants doivent désormais se rassembler et arrêter Apocalypse. La première saison, je l'ai engloutie en 2 soirées. Elle a raflé la critique et décroché une note indécente. Et c'est justement pour ça que j'ai un peu peur. La barre est dans l'orbite. La pause a été si longue que la série a failli disparaître des conversations. Et la question est maintenant de savoir si la suite tient cet équilibre fragile entre la nostalgie des années 90 et un drame qui n'a rien d'enfantin. Les titres des épisodes laissent déjà présager quelques coups douloureux contre ceux qu'on a perdus la première fois. Fools! Who are you to stand? We are losing this fight. Not a fight anymore, boss. Les années 40, la pluie qui tambourine sur les corniches, un Gotham noyé dans la corruption. Ce regard sombre sur le jeune Bruce Wayne signé Bruce Timm mérite sa place parmi le meilleur du polar animé, tant il épouse la grammaire du film noir plutôt que celle du film de super-héros. Dans la 2e saison, le Sphinx passe au premier plan, transformé en gangster au flingue bien de son époque. À ses côtés rôde une Poison Ivy en femme fatale,
Et juste avant le rideau de la bande-annonce, surgit enfin un Joker au nouveau visage cauchemardesque. Tim fouille de nouveau les recoins oubliés de sa galerie de méchants. Hero. But I ask you, has the Batman made your children safer? What you are. Any of these missions could be lost. What happens next will define. L'Enterprise repart, et cette saison me laisse un sentiment partagé. D'un côté, c'est le meilleur Star Trek en prise de vue réelle depuis des années, audacieux et plein d'un charme qui ne recule ni devant l'épisode musical, ni devant les écarts de genre. De l'autre, la 3e saison, avec ses dinosaures et ses épisodes complètement déchaînés, a coupé le fandom en deux. Et dans la nouvelle bande-annonce, on sent la volonté de revenir à un ton sérieux et à l'aventure classique. Cela dit, du calme, le dino de l'espace et le fameux épisode de marionnettes sont toujours là. C'est l'avant-dernière saison, avant une fin courte, et Paul Wesley, en jeune Kirk, passe au premier plan. I believe you are here so I can share them with you. You are facing the finest crew in Starfleet. Apocalyptic nightmares. The dimensional rifts. Never has to happen. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Un spin-off de The Big Bang Theory, où le timide patron de la boutique de comics, Stuart, casse par accident un appareil de Sheldon et Leonard et déclenche une apocalypse dans tout le multivers. Chuck Lorre quitte pour la première fois de sa carrière sont deux personnes qui discutent sur un canapé pour l'action, les effets et le CGI. Et le thème est signé rien de moins que Danny Elfman, l'idée a du mordant. Et les retrouvailles avec des versions alternatives de vieilles connaissances promettent un fanservice généreux. Et pourtant, je regarde ça avec beaucoup de scepticisme. So you got us to happen. All kneel for the supreme ruler of South Pasadena. There's magic here. I love Lucas, but I don't want to hold him back. We both are. Des ranchs au Texas, des querelles familiales longues de générations et un triangle amoureux qui n'en finit pas de se dénouer. La 2e saison démarre 6 mois après le final. Staten se bat pour la terre des siens, Quinn hésite entre sa petite ville natale et le grand New York. Je le dis franchement, ce n'est pas un drame prestigieux, mais un mélo néo-western tout en douceur. Et la critique a accueilli la première saison plutôt fraîchement, sauf que les chiffres de visionnage ont été tels que la série a été renouvelée quasi aussitôt. Et c'est là toute la vérité du genre. Devant ces horizons de prairies, on ne vient pas chercher de la profondeur, mais se laisser aller une soirée entière sans réfléchir. Great! Hot men everywhere. How's my girl? Okay. Welcome to Independence, Mr. Ingalls. There's no post office, no church, no school. Relancer l'histoire de la famille Ingalls, connue chez nous depuis toujours sous le nom de la petite maison dans la prairie, c'est osé et ça amène la polémique d'office. Cette version est nettement plus sombre que la tendre série des années 70. Elle ne cache pas la dureté de la frontière et, plus important encore, donne enfin une vraie voix au peuple osage, sur les terres duquel les colons bâtissent leur vie gratuite. C'est précisément pour ça que la série a récolté, avant même sa sortie, une vague de colère des fidèles de l'original, persuadés qu'on va abîmer le classique. La petite Alice Halsey, 10 ans, joue Laura, l'âge exact auquel débutait jadis la légendaire Melissa Gilbert. What if I was wrong? What if it isn't better? 난 귀의 세계로 들어가 귀신들을 찾아가겠소. De Corée débarque une dark fantasy qui pourrait bien devenir le succès discret de l'été. Le roi engage un chasseur de fantômes assez culotté pour se changer lui-même en esprit et une dame de cour maudite d'entendre les morts afin qu'il perce le secret du palais maudit de l'héritier. Derrière, une équipe solide, les scénaristes de Bulgasal et le réalisateur de The Devil Judge. Et ce mariage d'intrigues de cour, de l'ère Joseon et d'horreur pour de vrai a déjà parfaitement fonctionné dans Kingdom. Ce qui m'intrigue le plus,
c'est que c'est le premier rôle de Nam Joo-hyuk après 1 an et demi de service militaire. Et sur ce genre de retour, on voit tout de suite si l'étincelle est restée. 넌 누구냐? 우리를 지은 자는 언젠간 벌을 받는 법. If I did it for free, I'd be a serial killer. Octavia Spencer et Anna Waddingham dans le même attelage. Et ça suffit déjà à dresser l'oreille. Une comédie d'action sur 2 meilleures amies, dont l'une cache depuis 20 ans qu'elle arrondit ses fins de mois en tueuse à gages. Et après un contrat qui tourne mal, elles doivent fuir ensemble à travers l'Europe. Au passage, une partie du tournage s'est faite ici même, à Prague, donc certains décors vous sembleront tout de suite familiers. L'alchimie du duo crépite dans la bande-annonce et les vannes fusent. Mais le point de départ de la femme ordinaire dont l'amie se révèle super agente n'est vraiment pas des plus frais. Au fond, toute la série se joue sur une seule question. Le charme de 2 comédiennes formidables suffira-t-il à sauver une intrigue 1000 fois vue? We have to get off now! You ain't done? You can do this! And what you do isn't. We gotta send a message. Les années 80, Hell's Kitchen, un gang irlandais qui tenait l'ouest de Manhattan par le col. En nombre, il ne faisait pas le poids face à la mafia italienne, mais compensait par la brutalité et la ruse, et la série saisit le moment où la construction d'un immense palais des congrès en plein sur son territoire promet à tout le monde le pactole. À l'intérieur du gang, pendant ce temps, couve la fracture entre la vieille garde et la jeunesse ambitieuse. Derrière, Chris Brancato, l'homme qui nous a offert Narcos, et la matière criminelle, il l'a dans le sang, dans la lignée du grand polar à la Mezrine. Je lui accorde donc volontiers un crédit d'avance. J.K. Simmons en chef de bande, c'est déjà la moitié du travail. Many questions. We have a bunch of savages working for us. I'm the guy that keeps us prepared and protected. Well, maybe you aren't that guy anymore. Et pour finir, le plus chaleureux du mois. Hank et Peggy sont rentrés d'Arabie Saoudite dans un Harlem métamorphosé et s'installent maintenant dans la retraite, pendant que les voisins menacent comme toujours de dérailler et qu'un Bobby devenu adulte porte son propre restaurant et tout le stress du jeune entrepreneur. La résurrection du classique l'an dernier a été la première d'animation pour adultes la plus vue en 5 ans. Et c'est un de ces rares cas où raviver un vieux succès ne sent pas le cynisme. La voix et le ton sont intacts. Et pour moi, c'est l'essentiel. Peggy, that's against gold. Knew we could count on you, honey. What are you barking at?